Imaginons plus de 20 000 nouveau-nés placés chaque jour dans des couveuses médicales à travers le monde. Des ordinateurs, le transport, les communications, les équipements industriels de pointe, le système d'éclairage et des températures, et bien plus encore. Les tout s'arrête instantanément par manque d'énergie. Je suis sûr que vous conviendrez avec moi qu'il ne restera que les chaos et ceci laissera la place à un monde paix vivable pour notre époque. Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province du Kasaï oriental, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, comme nous le savons, l'énergie est l'élément central du développement. Elle permet l'investissement, les innovations et la création de nouvelles industries qui stimulent l'emploi, la croissance pour tout le monde et sur une planète vivable. C'est basant sur les contraintes socio-environnementales, les nations, les entreprises, ainsi que toutes les institutions de réglementation et normalisation œuvrant dans le secteur de l'énergie, cherchent continuellement et inlassablement des technologies de production de l'énergie de manière la plus propre possible, durable et surtout rapide en termes de développement des infrastructures électriques. Il s'est de rappeler que, dans le cadre des énergies vertes et renouvelables, la technologie photovoltaïque, donc l'usage de panneaux solaires, est de nos jours
considérée comme la plus fiable et durable. Ce qui fait que nous voyons de plus en plus le développement de parcs solaires. Relativement à cette technologie, les équipes de recherche de notre société ont pu identifier 9 inconvénients majeurs pour le développement industriel de pays africains avec le panneau solaire et ont réussi à mettre en place une technologie nouvelle, révolutionnaire et unique au monde, 9 fois meilleure que celle-ci, produisant de l'énergie propre avec une rapidité imaginable. Notre technologie de production de l'énergie électrique n'a ni besoin d'une chute d'eau, ni du soleil, ni du vent, ni de la chaleur, ni du combustible, et moins encore d'une réaction nucléaire. Je sais, oui je sais, que bon nombre de personnes se posent la même question. À votre place, je serai également rongé par la même préoccupation, celle de savoir comment la société Onyobeto arrive à produire cette électricité aussi puissante et industrialisante, à partir de quelle source puise-t-elle son énergie primaire. Alors, c'est pendant une longue période de patience que l'inventeur a décidé finalement de nous révéler les secrets de la technologie, et cela a pris plusieurs mois à nos équipes pour assimiler cette nouvelle théorie et la rendre scientifiquement compréhensive au cerveau humain. Excellence, Monsieur le Gouverneur, avant d'expliquer la technologie, permettez-moi de dire à haute voix ce qui s'est dit à basse voix. Plusieurs personnes pensent que la société recourt aux réactions nucléaires. Les autres pensent aussi que la société a découvert une pierre, soi-disant, qui produit de l'énergie électrique. Il s'est précisé ici que la société a développé une technologie, et cette technologie peut être implémentée à n'importe quel endroit pour pouvoir produire cette énergie propre et durable. Notre solution énergétique repose sur le principe de 3-9, c'est-à-dire 3 paramètres et 9 technologies combinées, à savoir: paramètre 1, nous utilisons 9 sortes de minéraux non polluants et nouvellement découverts, combinés et embarqués dans un dispositif formant un noyau collectif hermétiquement fermé. Paramètre 2, 9 technologies électroniques programmables d'amplification, d'adaptation et de stabilisation du contrôle des grandeurs électriques. Paramètre 3 et enfin, 9 systèmes de canalisation, de liaison et d'autoréaction à l'air libre. Cette combinaison de technologies nous permet de produire une forme d'énergie d'une puissance illimitée, mais non adaptable aux équipements que nous utilisons actuellement. Voilà pourquoi cette forme d'énergie produite passe par un autre système de transformation et d'adaptation qui la rend compatible à tout usage domestique, commercial et industriel avec des grandeurs électriques stables. S'agissant de la centrale électrique autonome Onyobeto que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui, elle se présente de la manière ci-après. Elle est développée sur une surface de 23 mètres de longueur, de 15 mètres de largeur seulement. Elle possède une salle de production avec une puissance finale de 610 MW BR, repartie en 3 unités de production ou gâchettes BR. Unité 1, puissance de 10 MW BR, développée entièrement en basse tension avec 230 volts, tension phase neutre, et 380 volts, tension entre phases, et une fréquence stable de 50 Hz.
Unité D, puissance de 500 MW, développée à 90% en moyenne tension, avec 520 volts entre ces différentes lignes et une fréquence de 50 et de 60 Hz. Unité 3, puissance de 100 MW de R, encore en cours de développement. Il est de préciser que la centrale autonome Onyo-BT prévoit l'alimentation de plus de 500 000 ménages et une trentaine d'entreprises industrielles. Celles-ci ne dégagent aucune fumée, aucune chaleur, aucune vibration, aucun bruit et aucun effet de radioactivité. La construction et l'infrastructure ainsi que le développement de la technologie avec les deux premières puissances des 510 MW de R ont été réalisés en seulement 47 jours. Ce qui positionne cette technologie comme étant la plus rapide dans la transition énergétique. Excellences, Messieurs le gouverneur de la province du Kasaï oriental, très chers Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, imaginons un monde grâce à cette formule technologique qui produit à chaque 47 jours une puissance industrialisante de 510 MW. Je vous laisse le visualiser. L'ère a sonné de faire de la République démocratique du Congo une vitrine de l'énergie propre, durable et accessible à tous. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Excellences, Mesdames et Messieurs gouverneurs de province, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement provincial, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi et pour la société Onyo-BT de vous accueillir sur ces sites stratégiques pour vous permettre de palper du doigt cette œuvre du génie qui hier était impossible et inimaginable dans le monde de la science, mais qui aujourd'hui se cristallise dans cette belle province du Kasaï oriental. Rien n'est impossible dans la science. La cérémonie de ces jours, définie comme la période porte ouverte de la toute première centrale électrique autonome au Kasaï oriental, marque un tournant historique dans la transition énergétique mondiale aux deux ponts de la République démocratique du Congo, et vous pouvez être fiers de vous retrouver là où le cours de l'histoire de la science et de l'innovation accélère remarquablement son avancée. Spécialisée dans la production de l'énergie et technologies nouvelles, la société Onyo-BT, grâce à son équipe multidisciplinaire de chercheurs composés majoritairement des inventaires et innovateurs congolais, a réussi à mettre au point deux technologies très spécifiques. La première, une application de télécommunication capable de tout, c'est-à-dire des SMS, des appels vocaux, des appels vidéo, des opérations de transactions financières, de sécuriser les populations en cas de danger, mais aussi configurer des canaux de communication sécurisés pour les hautes personnalités et le service d'intelligence et de défense. Cette application se trouve déjà sur Play Store. Vous pouvez le télécharger et expérimenter notre produit. Si vous tapez Onyo-BT, vous allez voir l'application Onyo-BT, vous enregistrez, vous mettez vos identités, vous allez créer un compte, l'application va vous donner un numéro d'identifiant. Ces numéros, vous allez les changer avec l'autre, comme nous avons le numéro de l'autre dans notre téléphone.
c'est via ces numéros, je peux vous appeler, je peux vous envoyer des messages, je peux faire beaucoup de choses avec cette application. Deuxième technologie, une technologie révolutionnaire et unique au monde, capable de produire sans limite en puissance l'énergie électrique propre, durable et accessible à tous, sans faire recours aux sources primaires conventionnelles telles que l'eau, le vent, le soleil, les combustibles et tous les autres connus et certifiés dans le monde scientifique. Et depuis sa mise en place, celle-ci est recherchée dans le monde entier car, s'inscrivant dans le cadre des énergies vertes, cette solution technologique se présente comme une réponse incontestable au processus de la transition énergétique de système, grâce à laquelle la République démocratique du Congo peut dès lors réellement jouer un rôle clé. Prenant compte tous les facteurs socio-environnementaux, la technologie qui vous est présentée aujourd'hui est spécifique et unique dans ses principes de production de l'électricité qui reste rapide, efficace, durable, économique et écologique. Une production qui ne dégage aucune chaleur, aucune fumée, aucun bruit, aucune vibration ni aucun rayonnement de radioactivité, fournissant ainsi une puissance énergétique sans limite avec de grandeurs électriques stables. Ce chargement sur lequel nous travaillons depuis des années visait des objectifs très ambitieux que notre société s'était fixés, sans en douter, pour la transition vers une énergie propre et pire. Nous pouvons affirmer haut et fort, celle-ci est bien en marche et ne pas du tout prête de s'arrêter de sitôt. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour la planète, mais aussi pour l'innovation, pour l'indépendance énergétique et pour la compétitivité économique dans le mesure où cela permettra de réduire sensiblement le facture énergétique au bénéfice de ménages et des entreprises. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Excellences, Mesdames et Messieurs gouverneurs de province, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, notez que l'ouvrage que vous visitez aujourd'hui, pleinement réalisé et financé sur le fonds propre de la société Oyo-BT, est la base d'une centrale d'une puissance énergétique totale de 610 MW qui sera développée en 3 gâchettes électriques, dont celle de 10 MW déjà totalement finie, que vous pouvez voir et toucher présentement, celle de 500 MW qui est en cours de développement, et enfin, la 3e gâchette de 100 MW sera opérationnelle avant la fin de cette année 2025. La société Oyo-BT se met aujourd'hui en position de partenaire clé dans le processus d'industrialisation de l'Afrique, en commençant par la République démocratique du Congo, tout en restant libre et ouverte à tout partenaire dans le monde, peu importe les continents. Il sied de préciser que cette technologie développée par la société Oyo-BT ne se résume pas uniquement à la production de l'énergie électrique, elle porte également une révolution très significative dans plusieurs secteurs tels que l'industrie automobile, l'industrie militaire, l'aéronautique, l'électronique, et j'en passe. La puissance énergétique produite par la société à partir de ces sites présente une excellente opportunité d'investissement pour des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de l'énergie, leur garantissant ainsi la possibilité d'un partenariat solide dans le domaine du transport et des distributions de celles-ci. De même pour l'industrialisation. Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Kasaï oriental, Excellences, Mesdames et Messieurs gouverneurs de province, distingués invités à vos titres de qualité respectifs, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons finir cette allocution sans remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental,
pour son soutien mémorable ainsi que toutes les autorisations qui ont permis de rendre possible cette journée. Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe Ognobété pour tout le sacrifice consenti pour la réalisation de cet ouvrage. Nous saluons la présence du gouvernement congolais, représenté par son Excellence, Monsieur le gouverneur du Kasaï oriental. Nous saluons la présence du gouvernement sud-africain ici représenté, que les délégations canadiennes, australiennes, chinoises, gabonaises et angolaises puissent trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Notre credo est l'action d'abord. Nous donne la force d'affirmer sans hésitation que si les gouvernements congolais manifestaient davantage un intérêt particulier de développer un partenariat stratégique avec la société Ognobété, la République démocratique du Congo verra à coup sûr son taux de couverture énergétique, actuellement en déficit, augmenter jusqu'à 80 ou même 90% en moins de 2 ans. Et ainsi, s'est positionné comme premier pays producteur de l'énergie électrique et permettre à l'Afrique de devenir le continent solution dans la transition énergétique. Que vive la transition énergétique avec la technologie Ognobété, que vive la société Ognobété, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Lors de l'investiture de mon équipe gouvernementale, prend progressivement forme aujourd'hui grâce à cette infrastructure énergétique. Je tiens également à rassurer que ce projet sera accompagné par le gouvernement provincial jusqu'à sa réalisation totale. Je suis donc mon ministre chargé des ressources énergétiques, hydraulique, à faire un suivi rigoureux afin que tout se déroule comme prévu par le responsable de cette centrale qui est du reste fils du terroir. Tout en souhaitant plein succès à cette entreprise, je lance officiellement les journées portes ouvertes à la centrale électrique autonome du Kasaï oriental. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Kasaï oriental, je dis et je vous remercie. Sont bonnes et nous sommes impressionnés avec cette nouvelle technologie. Ce que nous pouvons vraiment dire, c'est d'apporter notre soutien. Nous, société civile, nous apportons notre soutien à cette entreprise, à cette firme, pour que cette entreprise puisse électrifier notre territoire. Merci. Je suis très impressionné, surtout que c'est une innovation.
Alors nous espérons que l'entreprise fonctionne bien et que nous donnions les plus d'électricité à la population comme c'est prévu. C'est ça les intentions. Vraiment gouverneur esengwa osakana te so komona kitango akoti na kati kote kuna umela kite apresentera ke kote kuna danger de mort de ayibisinga fallait éviter aux attentions moko likolo makasi kozala mwa risque monene oyo eza 10 si sili tikalika to tinda na bavillage totia banini bapoto courant ekende ezobima neti bozoyoka babiloko nyonso ezosala wana. Alors ngai nazongisi lisusu honneur epai chef Kalo. Chef, oui, central oyo tobandi na yo. Merci. Eloba liboso ya bachef coutumier ezalaki yo. Merci. Awa courant eza ya kokata tozalaki na 10 lelo tosilisi touché na 500. Donc lupemba na yo etuseke makambo esala nini ekende liboso apesi bino honneur wana soki opelisi courant oyo epelela tina soki ondimi kopelisa yango donc pelisa epela tina ti. Donc courant oyo ya territoire alupatapata ebandaka kobima bato baprofite bakonsome courant bana na yo génération en génération bayokaki papa apesaki lupemba na place moko boye. Lelo lupemba na yo ya lelo ekozala ya deuxième fois oyo etouché ebenir 10 mégawatts ebenir 500 ebenir pe 100 mégawatts mpona centrale nyonso esala nini esila. Chef na ngai ondimi kopelisela biso courant nalingi kopelisa courant ezala ya libela libela na seko na seko c'est ça non? C'est ça. Bafu mwene tuyo PDG franga iba kwenda bashala ba star mu monde bashala ba joueur bashala ba musicien to ambe nyaye na yikwetu ukasai munena bwani ngasi kwa nchaho echi bale betulo basanga kimbo abafanywe wenda tukafanywe wenda kayimusha ba mshara ni mwote tuboso shale tubafanya na ni ba hanyuma yetu bamune bolele ni kuna bebu ubwa ubasava beshiye kasheni mo yingele kabijibu hembelu muzugwemo wofumu wapa kwa ni mwile kuna bebu societe yo kaheche utatu na shikaba kamoto ki franga ya bakwanga basato franga ya bend ya mwane tukufumana ko kunemesha baluba granga sai yonso mtande pese ko ngomje atanta ma projet ndo yonso jibu jingwa kwenzi biyano ko kumbala yonso wa jingwa kwela chanza mu bukinto echi ni bubi kwenda wasangwa wachiba kwenzanye wasangwa lufu kwenzanye mema kalolo neji buyendo ba mungu bwenu sois béni. Koko na biso nyonso ya grande asai oyo akoleka liboso na yo po aluka yobe aya na bablocage biso kolo biso ya bakoko bamona
kamona yose c'est la kaka embe et l'onde nazo sala tout et Dieu soit avec nous na assistant soka zala te linako ya courage na ye alimaki ba province ezana mbongo koleka biso ezali mais alobi to kitaka soki liwa yeye na kufa na yo vraiment nyonso na lelo oto lobaki pa ya bato et comme réalité je vous bénis avec tout mon cœur sincère papa wanga balumba bonso grand kasai chahu cheni chochechi walo wasangwa chibagwanzanye weza wali nyimpate ya gweme ningalo wa Adrien wasangwa chibagwanzanye weza mashefu hiyo iyo mashefu hiyo mashefu hiyo Mbango wetu ibebaswe litalala. lelo itemishe 500 megawatts ngomo temishe kumpala 10 megawatts lelo ji confirmer parole ya yuko mwambile batu bonse loi kwa Samuel neke la kujira mwaji loi kuna granga saya atokana ndeba za kaboti okay hapa ni sasa ni Bafu metoa nkalolo udimuti bikila bakoma shitunje mwana mwana turutoma lupembelo kwa tambianza luto linzebo imito mudu mosipo kwa tumwabe muchafu echeche usangu kwa nani yonso ro wani hoyi bokuloti tungechechi mulide bankambe tokote nje bafo kula beku bajuko shimule bechi na mayo bashuko banyeni tukelupe mudu tungi muri kula bemu wa mwene kalolo yonso le bechi mabi kwa kwa engineer wetu eu sako yuma yani kweke le mai Merci beaucoup. Merci chef Mokomoni. De toute façon, Makambo s'est développé dans la Katia centrale. Bamisuso Bamona quitté, courant ezali. Très puissant. Tension entre phases, ils ont 220, mais ils ont 230. 230. Il y a Togoyo. Et Itina, 230. Kubanga Zomeka. Egengego. Donc, et au pays, ça me sale. Le village de Moussou. Ils ont bougé. Papa est bougé, tu as 300. Donc, awa, courant oyo, tout na gouverneur à lobby, Où il y a tension phase net. Nel Koumela, chef Kalolo a même les biso ba investisseur bango, awa. Au début, et ça là qui moi, Liseki. Doute. tout le monde na misu na biso. Na même gouvernement mobimbo ya bino moko sala nini. Bomona. Posenga ba question na zala na réponse yango. Yango. Omoni toza siko besoin makambo sala nini ebima libanda lopango. Ekende gauche, ekende droite. Bato basepela siko ke tobandi koyoka lelo tofandi na ndako tomoni ba ampule bani so bamoni balobi chef Kalolo bamoni balobi onyo bete etikali histoire de génération en génération kane tozolobela miba depe bakolobela courant ya place oyo on a esengo ya biso nyonso il faut délestage esila ekosila la société égosila. Vraiment, merci. L'action d'abord. L'action d'abord. Lobby, Desiko, Bamisusu, Batonio, sur la besoin de question. La linga qui était encombrement. Voilà. Linga qui est sous ya, moi, Badega, Mokoboé, Toboyaki. C'est pour moi, nous sommes ici, Batonio. On a mis dans le bureau, juste félicitations. Après, on a lobby, non, chef. Et nous débrouillons la fondation à Makambo. Merci beaucoup. Merci.
de pouvoir venir s'imprégner de cette grande réalisation que nous venons de faire ici dans la province du Kasaï oriental. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que c'est un projet qui booste un développement communautaire. C'est pour cela que nous avons voulu que le bénéficiaire direct de ces projets puisse venir palper du doigt ce qui a été réalisé, c'est-à-dire la mise en place d'une centrale qui a une puissance totale, une puissance finale de 610 MW, repartie en 3 gâchettes. La première gâchette, c'est celle de 10 MW que nous avons déjà entièrement développée depuis le mois de décembre de l'année passée. Et nous venons de réaliser les 90% de la gâchette de 500 MW que nous avons fait visiter aujourd'hui les gouverneurs et une partie de la délégation des invités, qui produit déjà une tension, en moyenne tension, prêt à être transporté. Donc l'événement est très bien passé. Nous avons été, ce qui nous a plus marqué, c'est l'implication du gouvernement provincial du Kasaï oriental, mais aussi nous avons vraiment salué toutes les délégations, la délégation sud-africaine, la délégation canadienne, la délégation brésilienne, la grande délégation qui est venue de Kinshasa, et surtout aussi la mobilisation et la motivation que nous avons vraiment constatée du peuple kassaïen et particulièrement des habitants de ces territoires, le territoire de l'Opatapata. Voilà. Nos équipes, donc les ingénieurs de la société Oniobité, la majorité ce sont des inventaires et innovateurs congolais. Nous avons pris du temps pour pouvoir trouver une solution technologique durable, écologique et accessible à tous. C'est-à-dire, nous avons développé une technologie plus durable que plusieurs technologies que vous savez. Donc, c'est une électricité qui est à la fois va servir le ménage, les activités commerciales, mais aussi les industries. C'est vraiment une puissance industrialisante qui va durer le plus longtemps possible. Donc, c'est un investissement à très long terme qui va permettre à ce que la province puisse se développer sur le plan industriel et une partie même de la puissance va être exportée pour pouvoir alimenter d'autres provinces. Un message? Oui, c'est un message de remerciement d'abord au peuple kassaïen qui nous ont soutenus moralement. Vous savez que quand la société est arrivée ici avec une technologie qui soit nouvelle, ce n'est pas facile que nous soyons acceptés. Nous avons recruté une partie de la population qui a travaillé avec beaucoup de motivation pour pouvoir réaliser ce que vous avez vu aujourd'hui. Un grand remerciement particulièrement au gouverneur de cette province, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Notre remerciement va droit également au premier citoyen du pays, le président de la République et chef de l'État, qui aussi nous soutient d'une manière ou d'une autre, parce que c'est aussi grâce à lui que nous arrivons à avancer. Je lance un vibrant message aux investisseurs. Nous avons plusieurs investisseurs qui veulent venir s'installer ici en RDC, particulièrement dans la province, dans l'espace Grand Kasaï, qui ne puissent pas hésiter. Parce que ce qui a ralenti le développement de ces Grands Kasaï, c'était plus l'énergie. C'est une province qui est potentiellement riche en ressources naturelles, que les investisseurs qui s'alignent dans l'exploitation de minéraux, dans l'agriculture, dans n'importe quel secteur, qui ne puissent pas être hésitants, qui puissent venir, parce que nous avons suffisamment de l'énergie. La société Oniobité met à leur disposition une grande quantité d'énergie qui va leur permettre de pouvoir réaliser leurs projets ici. Merci.